Bonjour à tous. Ah là là, je sais qu'il pleut, il fait pas beau, mais là on est le 8 décembre ce matin. Nous sommes le dimanche matin, vous ne pouvez pas arriver comme ça, tout froid. Bonjour tout le monde. Je vous demande de vous lever parce que là on dirait non, c'est pas possible. Là vous n'allez pas dormir. Il est à peine 10 heures. Je vous souhaite les bienvenus ce matin au Centre missionnaire évangélique. Vous qui êtes ici, qui avez fait l'effort de vous déplacer ce matin pour venir chanter, adorer et louer le Seigneur. Également vous qui nous regardez à travers vos écrans, nous vous souhaitons les bienvenus ce matin au Centre missionnaire évangélique. Je suis très heureuse d'être là ce matin après plusieurs mois d'absence. Et je remercie les pasteurs qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir l'idée, ce culte ce matin. C'est un privilège pour moi de pouvoir bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour sa grâce et ses bontés envers nous ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir venir t'adorer et venir te louer ce matin. C'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes là. Merci Seigneur. Nous allons louer, nous allons adorer le Seigneur avec joie. Merci Seigneur. Vous êtes heureux d'être là ce matin? Nous allons chanter tous ensemble toute louange. Merci Seigneur. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Nous allons dire ensemble toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange. Nous allons monter. Nous allons dire toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration À notre Dieu. Toute louange. Toute louange. Chantons Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. À notre toute louange. Nous allons monter une dernière fois pour dire toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange À notre Dieu. Chante Alléluia. chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. Toute louange Nous allons dire Dieu mon sauveur. à notre Dieu. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Mon guérisseur. Mon libérateur. Oui tu es. Oui, tu es Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu guérisseur.
Dieu ce matin. Si tu es heureux d'être là ce matin, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Nous allons avoir une lecture qui va se faire dans Psaume 103. C'est un psaume que tout le monde connaît, dans la version Louis II. Mais là, je vais lire ce psaume, la version parole de vie. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés et il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits, il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe, elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour ses enfants et de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel, son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci Seigneur. Ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que je suis là, devant vous. Je me rends compte de la grâce de Dieu dans ma vie, dans nos vies. Je me dis que si on est là aujourd'hui, ce 8 décembre, ce n'est pas pour rien. Combien d'attaques on a eu depuis le 1er janvier 2024? Combien de cercueils Dieu a détruits sur son passage? Combien de fois nous devons perdre la vie, mais Dieu nous a rachetés? Combien de fois Dieu a essuyé nos larmes durant ces 12 mois de l'année? Je ne sais pas vous, je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Encore une fois, juste hier, je me suis réveillée très triste, très triste. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire à ma petite sœur, c'était son anniversaire le 7 décembre. Je me suis réveillée très triste hier. Et là, ce matin, je me réveille très joyeuse, avec le cœur reconnaissant. Pourquoi? Parce que je me dis, le 8 décembre, c'est l'anniversaire de mon mari. Hier, je pleurais. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante de me dire que je me réveille avec mon mari qui est à côté de moi. Il est en vie. Je vois mon fils, je me dis, mon fils est là. Mes enfants sont en vie. 12 mois de l'année où Dieu nous a protégés.
12 mois où tu as... Merci Seigneur. Je n'ai pas de mots Seigneur, mais tu vois mon cœur ce matin. Tu vois mon cœur reconnaissant ce matin. Reçois notre adoration Seigneur. Je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre ce matin, mais ce que je sais c'est que tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle Papa. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur Dieu, ton amour envers nous, Seigneur. Non, Seigneur Dieu, je ne vois pas de mes yeux, mais je le vis, Seigneur. Nous le vivons, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton peuple ce matin, Seigneur Dieu, que tu donnes l'occasion de venir te louer ce matin. Nous ne voulons pas être ingrats ce matin. Nous voulons te donner tout notre amour, Seigneur. Et nous allons chanter ce matin avec un cœur reconnaissant que tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Merci, Papa. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Et en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Nous attirons ensemble. Jésus, Jésus. On va dire tu es le Dieu, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Tu seras Seigneur, Jésus. Et en toi Seigneur je crois. Et en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. On va reprendre, tu es le Dieu. On va dire ensemble, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus. Et en toi, Seigneur. Et en toi, je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
dernière fois, disons Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, plus que toute chose. Dis ensemble, ton nom est plus doux. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole, Seigneur, ta parole est à nos pieds, Seigneur. À mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous allons reprendre ensemble. Je t'aime. Nous allons reprendre ensemble ton nom. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Disons ensemble, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Disons Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
que toutes choses. Jésus, plus, mais bien plus, Seigneur. Plus que toutes choses. Bien plus, Seigneur, que les biens de ce monde. Bien plus, Seigneur, que ma propre vie, Seigneur. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Bien plus que l'or, Seigneur. Bien plus que les biens que peut posséder ce monde. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus que ma propre vie, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois mon amour, Seigneur. Reçois mon amour, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus que ce que posséder ce monde, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Papa. Reçois, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Plus que toutes choses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous allons dire ensemble. Nous allons dire ensemble. Jésus, je t'aime. Je vais entendre l'assemblée dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, entends tes enfants ce matin te déclarer leur flamme ce matin. Écoute ton cœur ce matin. Écoute nos voix ce matin. Tous ici assemblés, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois la adoration. Reçois la louange, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Entends nos cœurs. Vois nos cœurs ce matin, Seigneur. Avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Merci, Seigneur. Merci. Sois élevé. Sois loué, Seigneur. Merci. Amen. Nous allons continuer. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur, nous allons dire il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Nous avons cherché, nous avons fouillé et nous n'avons trouvé personne comme Jésus. Il est le seul et unique. Celui qui ne faillit jamais. Jamais. Amen. Merci, Seigneur. On tape, on tape. Il n'y a vraiment personne, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. On reprend, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme
vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché. J'ai cherché, cherché. Personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne. J'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné. Personne. On va dire, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il y a vrai. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. On va dire Jéhovah. Il y a vraiment personne comme lui. Jéhovah. Cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment. Une dernière fois, j'ai cherché. Personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, élevé, tu es le Dieu, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, élève-le, tu es élevé, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé, tu
es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Maintenant, prends un temps pour danser dans sa présence. Prends un temps et puis danse dans sa présence. Il est bon de célébrer Jésus. Il est bon de le glorifier. Maintenant, prends un temps pour l'acclamer. Acclame ton Jésus. Il t'a donné deux mains, c'est d'abord pour l'acclamer. Jésus, nous t'acclamons, nous te célébrons. Nous te glorifions pour qui tu es. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'exaltation. Alléluia, tu es élevé, tu es le Dieu, oui tu es élevé, tu es le Dieu très haut, encore une fois, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut le redire encore? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Tous les yeux fermés, mon corps. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi. Est-ce qu'on peut dire ça encore une fois? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du... Reçois mon sacrifice. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton esprit. Esprit.
adoration, ma baou, Seigneur, adoration, ma baou, adoration, ma baou, Seigneur, adoration, ma baou, dis ça encore, adoration, ma baou, Seigneur, adoration, ma baou, adoration, ma baou, Seigneur, adoration, ma baou, remerciement, remerciement, ma baou, c'est remerciement, ma baou, remerciement, ma baou. Combien de personnes constatent qu'il a encore le souffle de vie ce matin? Attends, une minute. Regarde-toi une minute. Prends le temps de te regarder une minute. Tu as encore en vie au dernier mois de l'année. N'est-ce pas une grâce? Quelqu'un est à l'hôpital, couché à l'hôpital, se posant la question, est-ce que je vais vraiment terminer l'année comme ça? Toi, tu es debout, tu peux bouger, tu peux marcher, tu peux même manger. Quelqu'un est à l'hôpital, a perdu le goût de la nourriture. Quelqu'un est à l'hôpital, ne peut pas prendre la cuillère pour faire ça et amener la nourriture à sa bouche. Toi, tu as la grâce de mouvoir tes membres, tu as la grâce de pouvoir bouger et tu penses que c'est un acquis. Levons les mains devant le Seigneur. Levons les mains pour le remercier. Lorsque tu lèves les mains, tu es en train de démontrer au diable qu'il a tout fait pendant cette année pour pas que tes mains soient là-haut. Il a essayé d'envoyer AVC, tu ne le sais même pas. Il a essayé de t'handicaper, tu ne le sais même pas. Il a essayé de te paralyser, tu ne le sais même pas. Il a essayé de te donner d'être hémiplégique, tétraplégique, tu ne le sais même pas. Il a essayé de te tuer pendant l'année. Combien de fois tu es sorti, Dieu t'a permis d'entrer en vie? Combien de fois tu as pris le temps de le remercier 5 minutes lorsque tu es rentré en vie chez toi? As-tu pris le temps de réaliser que le souffle de vie n'est pas un acquis, mais c'est qu'une question de grâce? Est-ce que tu réalises le fait que tu sois debout en train de marcher? Tu n'es pas mieux que celle ou celui qui est à l'hôpital, qui est couché 24 heures sur 24, qui a des matelas anti-escar parce qu'il est tellement alité que si on ne lui met pas des matelas anti-escar, sa peau peut pourrir tellement il est couché 24 heures sur 24. As-tu réalisé que le fait d'avoir le souffle de vie en cette fin d'année, c'est une grâce? Combien de gens ont été livrés en sacrifice en cette fin d'année et n'espèrent même pas voir la fin de l'année? Prends le temps de réaliser ça. Et si tu es conscient de ça, prends le temps de remercier ce matin. Prends le temps d'élever la voix et de remercier. Prends le temps là où tu es un instant, prends le temps de remercier le Seigneur. Tu ne viens pas pour lui demander, prends le temps de le remercier. Remercie-le parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Remercie-le parce que tu es encore vivant. Remercie-le parce que tu peux bouger. Ce n'est pas un acquis. Il y a une personne qui aimerait faire ce que tu fais ce matin, mais ne le peut pas. Il y a une personne qui aimerait bouger, mais ne peut pas bouger. Toi, le fait de bouger, c'est une grâce. Le fait de parler même, c'est une grâce. Il y a une personne qui a eu AVC, mais ne peut plus parler. C'est-à-dire parler même, c'est un effort. Il y a une personne se lever même pour aller seulement se doucher, c'est tout un problème. Il y a une personne se lever même pour aller à la cuisine, c'est tout un problème. Ah, toi, tu as la grâce de pouvoir marcher. Tu as la grâce de pouvoir bouger. Prends le temps de remercier le Seigneur.
prends le temps de le glorifier. Seigneur, nous te bénissons. Nous n'avons pas de mots pour te dire merci. En vérité, les mots au plan humain que nous utilisons ne sont même pas suffisants. Nous ne savons même pas quoi te dire. Seigneur, nous voulons juste te dire que tu es tellement bon. Même bon, là, dans le langage humain n'est pas suffisant. Seigneur, même le mot bon, est-ce qu'il y a un mot qui est plus fort que bon dans ton langage? Seigneur, s'il y a un mot qui est plus fort que bon dans ton langage, nous te prions de prendre ce mot-là. Seigneur, nous voulons t'exprimer la reconnaissance ce matin. Nous voulons te dire merci. Nous sommes, Père, au 2e dimanche du dernier mois de l'année 2024. Normalement, le diable avait fait des pronostics pour qu'en début d'année, nous ne soyons plus de ce monde. Mais toi, tu as traversé combat après combat, bataille après bataille. Et à chaque bataille, tu as été victorieux. Parce que tu as été victorieux, nous sommes ici debout ce matin. Ne nous laisse pas prendre pour acquis la grâce de vivre, la grâce de respirer. Il y a une personne qui est peut-être passée dans le delà hier, mais toi, tu nous accordes la grâce d'être encore vivant. Si nous sommes encore vivants, c'est parce que tu as besoin de nous sur la terre, afin que nous puissions faire manifester ta gloire. Et Père, nous voulons prendre le temps de te remercier. Et Père, nous voulons prendre le temps de te remercier. Oh Père, nous voulons prendre le temps de te remercier. Oui, nous voulons le dire à haute voix que tu es bon. Oui, nous voulons le dire à haute voix que tu es bon. Oui, nous voulons le dire que c'est toi qui as permis cela. C'est toi qui as permis cela. Simka parler, c'est ta grâce. Simka chanter, c'est grâce à toi. Si je peux louer, c'est grâce à toi. Si je suis encore debout, c'est grâce à toi. Ce ne sont pas mes capacités qui me le permettent, mais c'est ta grâce qui a surabondé. C'est ta grâce qui a surabondé. Permets-moi de prendre un instant pour te remercier, mon Dieu. Permets-moi de prendre un instant pour te glorifier dans l'assemblée des saints. Permets-moi de prendre un instant pour reconnaître publiquement, c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas la religion, oh non, c'est mon Dieu qui l'a fait. Oh, alléluia. Oh Seigneur, nous venons pour te remercier, te glorifier pour qui tu es. Alléluia. Alléluia. Toute adoration, moi c'est pour. Toute adoration, moi c'est pour. Toute adoration, moi c'est pour. Oh Jésus, vous méritez lui. Toute adoration, moi c'est pour. Vous méritez. Vous méritez. Vous méritez. Vous méritez. Toute adoration, moi. Toute adoration, moi, c'est pour. 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 Vous méritez. 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 Le public seulement. Toute adoration, moi c'est.
adoration, moi c'est pour. Est-ce que le mériter? Ou mériter? Ou travail pour ça? Ou mériter? Mériter? Dis ça encore. Ou mériter? Mériter? Jésus mériter? Mériter? Oui, tu le mérites, Jésus. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être glorifié. Une personne ici devrait perdre la tête. Une personne ici devrait ne plus exister. Oh Père, combien de fois l'ennemi a attaqué dans les sommeils? Il a attaqué Père Saint vivant. Oh Père, tu mérites l'adoration. Il a envoyé des accidents à gauche, à droite. Il a préparé des cercueils dans le monde spirituel. Oh, il a échoué. Oh, il a échoué. Oh, il a échoué. Oh, ce matin, tu mérites qu'on te glorifie, Saint-Esprit. Tu mérites qu'on t'honore. Tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on te célèbre. Ne nous laisse pas être oublieux de ce que tu as fait pour nous. Ne nous laisse pas perdre la mémoire par rapport à ce que tu as fait pour nous, Saint-Esprit. Tu mérites la gloire cette matinée. Ô glorieux Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu es la bienvenue parmi nous ici. Esprit de Dieu, nous t'aimons, nous t'accueillons et nous te célébrons. Saint-Esprit, tu mérites d'être glorifié en ce lieu. Merci pour tout ce que tu es. Oh my God. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Jésus méritait. Jésus méritait. L'enfer allait s'allier mérité. Soit respirer le mérité. Sous pas fou déjà le mérité. Sous qu'à manger le mérité. Sous qu'à boire le mérité. Tu peux dormir le mérite. Jésus méritait. J'aimerais qu'on donne une ovation à Jésus. J'aimerais que ton acclamation soit à 100%. Je ne vais pas te dire comment tu dois l'acclamer. Tu l'acclames en fonction de comment il est bon pour toi. Acclame en fonction de comment il est bon pour toi. Au niveau où il est bon pour toi, acclame-le ainsi. Et crie Jésus, je t'aime. 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 Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Ça t'en aime pas ça. Dis Jésus, je t'aime. Maintenant dis-le en créole. Dis Jésus me fout pour. Dis Jésus me fout pour. Une bonne main d'acclamation et assois-toi dans sa présence. Assois-toi dans sa présence. Alléluia. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous allons dans ta parole ce matin, glorieux Saint-Esprit. Oui, nous voulons prendre le temps de te célébrer ce matin, parce que être au mois de décembre, ce n'est pas un acquis.
L'ennemi avait tout fait pour nous éliminer. Mais il a échoué, il échouera encore de manière lamentable. Et nous te remercions pour ce deuxième dimanche du mois, du dernier mois de l'année 2024. Père, nous voulons parler, nous ne voulons pas parler selon nous, selon nos connaissances, selon nos capacités. Car nous savons que notre capacité vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, en cet instant, nous brisons tout esprit qui n'est pas ton esprit en ce lieu. Nous déclarons que le Saint-Esprit est le seul maître à bord. Saint-Esprit, nous prions que tu nous donnes l'intelligence afin de comprendre ta parole. Pas l'intelligence naturelle, parce que nous ne pouvons pas comprendre et discerner, avoir la révélation de ta parole avec l'intelligence naturelle. Il est impossible pour un homme naturel de comprendre ce que tu as à nous dire. Accorde-nous d'avoir la révélation par l'Esprit. Esprit de Dieu, nous te confions ce temps. Nous prions que tu puisses parler selon ta volonté, comme tu le souhaites, comme tu le veux. Merci. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Prends le temps de saluer la personne à côté de toi si tu ne l'avais pas encore fait. Prends le temps de lui dire bonjour. Et dis-lui, je suis très honoré que tu sois à mes côtés ce matin. Même si tu l'as vu hier, c'est pas grave. Dis-lui, je suis très honoré que tu sois à mes côtés ce matin. Dis-lui que tu es juste un miracle. Dis-lui ça. Tu es un miracle de la vie. Parce que tu ne devrais pas vivre là ce matin. C'est Dieu qui t'a permis d'être assis ici ce matin. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Je vais vous demander de prêter une attention particulière. Nous avions déjà vu ces textes dernièrement. Je vais essayer d'aller très rapidement avec vous. Si nous n'avons pas terminé, ce n'est pas grave. Nous aurons le temps et la possibilité, par la grâce de Dieu, de continuer ainsi. Amen. Et nous abordons un thème, et nous continuons du moins pas abordé, parce que nous l'avons déjà abordé. Nous continuons dans un thème qui est tellement important, et Dieu m'a tellement parlé par rapport à ça, et je vous garantis, si vous prêtez attention à ça, vous allez connaître Dieu à un autre niveau, ok, à une autre dimension. Vous allez connaître Dieu réellement pour qui il est dans son intimité. Amen. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Je lirai dans un premier temps pour vous ce texte avec la version française et ensuite avec la version créole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Verset suivant. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne et vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, ou elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Version créole, s'il vous plaît. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, excusez-moi, l'adorent en esprit, par l'esprit et en vérité. Nous allons prendre maintenant la version créole. Les ça, femme l'andil, quel est où c'est un prophète, messieurs. Sans cette nous yo dans le pays Samarie, et servi bon Dieu sous monde ça. Mais nous-mêmes, juifs, nous dit, celle côté pour monde servi bon Dieu, c'est la ville Jérusalem. Pour ceux qui ne sont pas créolophones, c'est le même texte qu'on vient de lire en français. Hein? C'est juste traduit en fait. Jésus répond-lui, Madame, vous mettez pour moi. Les après arriver, ce n'est pas ni sous monde ça, ni dans la ville Jérusalem, pour nous servir papa. Nous-mêmes, moun Samarie, nous ne connaissons pas ça n'a servi. Nous moins juifs, nous connaissons, nous-mêmes juifs, nous connaissons ça n'a servi parce que moun qui vient pour sauver, c'est dans le temps juif yo l'absoti.
Mais les a privé, les arrivé déjà. Tout le monde qui a servi, tout bon yo, ral servi papa, dans quel yo, Jean ça doit faire. C'est monde comme ça, bon Dieu voulait pour servir. Bon Dieu, c'est l'esprit lié. Je dis ça encore. Qu'est-ce que bon Dieu est? Bon Dieu, c'est l'esprit lié. Tout le monde qui a servi, c'est pour y servir dans l'esprit, Jean, ça doit faire là. Amen. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moriah. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que moi, Dieu, je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Pas en direction de l'endroit qu'il a choisi, en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, écoute-moi bien, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Yireh. Dans d'autres versions, il a dit Jireh. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, signée par l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, en d'autres termes, puisque tu m'as obéi, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je rendrai aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que le grain du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham revient vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour entrer à Beersheba, où Abraham continua d'habiter. Il n'y a pas un dernier verset? Ok, il y a eu le verset 19. C'est ça, et tout. C'est affiché sur votre écran? Okay. Ah oui, en bas. Abraham revient vers ses serviteurs et ils remirent. Ok. Ah oui, c'est ça. Je n'avais pas vu le verset 19. Désolé. Version créole, c'est vous. Laisse ça. Femme l'andil. Quel est ou c'est un prophète messie?
Non, mais là, on est. Genèse 22, s'il vous plaît. On a lu ce texte-là déjà. Genèse 22. Ah, ils sont pas. Le réveil a été dur ce matin. Hein? Après, toute bagaille ça yo, bon Dieu sondait Abraham pour ouais, sous qui pied lié avec elle. Bon Dieu relève. Abraham. Abraham. Abraham répond. Mais moi, oui. Bon Dieu dit, prends Isaac, petit toi, seul petit garçon gagnant, petit ou remet en pile là. Allez dans le pays Morija. Ou à monter sous tête mon moins pral monter là. Les arrivé là, ou à touyer. Après ça, ou à bouler le net pour moi. Aïe aïe aïe. Je sens les entrailles d'une maman crier là. Ou à bouler lui. Tu le tues et puis tu brûles après. Non, demain matin, bonnet, dis avec bonnet. Très tôt. Abraham levé. Il célèbre, il prend Isaac ensemble avec deux dans le domestique. Il fend quelques morceaux de bois pour le faire differ, pour le bouler viande bête là pour frire. Et puis il partit dans la direction côté bon Dieu te dit là. Sous 3 jours, Abraham gardait lui côté a un bon petit bout devant. Abraham dit domestique Lio, nous-mêmes, messieurs, étions ici là avec Bouric là. Moi-même, avec petit garçon, nous prenons le jour l'autre bois pour nous faire service pour bon Dieu. Pour nous faire quoi? Après ça, nous avons tourné vers joindre. Abraham prend bois pour le faire différent. Il baille Isaac côté lui-même, il poté bagaille pour lui mettre différent ensemble avec un couteau dans la main. Yo tous deux partis ensemble. Pendant qu'il a marché comme ça, Isaac dit à Abraham, papa, Abraham répond, oui petit moi. Isaac mandel, moi ouais, gagne un diffé à bois. Mais côté mouton pour bouler. Abraham répond, petit moi, c'est sous compte bon Dieu ça y est. Yo tout deux, t'as continué ma chance. Là, il arrivé côté bon Dieu te dit là. Abraham monté dans l'hôtel. Il rangeait boyau sous lui. Il maré Isaac, petit garçon là. Il mettait sous l'hôtel là, en haut boyau. Après ça, il longeait Mel. Il prend couteau pour la couper cou, petit garçon. Vous savez pourquoi couper cou? Parce qu'il y a un endroit de ta gorge. Je crois que ça s'appelle la carotide, non? C'est pas ça? C'est l'endroit où on tue le plus vite possible. Ah, c'est plus terrible que la carotide. C'est-à-dire, quand on te pique là, tu meurs. Ok? Pour le couper, petit garçon. Mais, ange, bon Dieu, a arrêté dans le ciel là. Il dit, Abraham. Abraham répond, mais moi, oui. Ange l'en dit, pas lever main sur petit garçon. Pas faire rien. Coulier à moins connaît ou bien craintif pour bon Dieu. Vrai. Parce qu'on pas refuser tout seul petit garçon là pour moi. Abraham voyait li ouais un bélier mouton qui te gain kon li yo makonné dans yon liane li aller li prend mouton li touyer li boule net sous l'hôtel là pour bon Dieu dans place petite lia. Abraham rete côté ça, c'est sous compte Abraham rete côté ça, c'est sous compte Seigneur. C'est peut-être ça jour jodi a mon a répété sous mon Seigneur toute bagaille sous compte. Ange bon Dieu a arrêté dans le ciel là, il parlait avec Abraham une deuxième fois. Il dit comme ça. Moi sémenté sous tête moi. C'est moi même Seigneur qui dit ça. Moi gagne pour me bénir en pile pour tête sauf faire. Ou pas refuser bam petit toi. Celle petit garçon ou gagne. Moi promets pour me bon en pile petit. Il y a tant que étoiles dans le ciel là. Tant que grain de sable dans la mer. Il y a bat tout l'ennemi ou yo. Remercie toute petite ou yo, toute nation sur la terre pour jouer une bénédiction. Oui, tout parce que vous te fait ça te mando faire. Abraham tournait bon côté domestique
yo parti ensemble avec elle pour pays Bethsheba, côté Abraham, Térétéa. Parole du Seigneur. Amen. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est Adorer Dieu. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire ce matin, ne vous inquiétez pas, ça va être très court, mais très clair. Revenons avec le texte. Je l'ai lu en français et en créole afin que tout le monde soit dans le texte avec moi parce que c'est un sujet tellement important. C'est à cause de ce sujet que l'Église passe à côté, et surtout ces derniers temps, passe à côté de beaucoup de choses. Comme je l'avais dit, revenons avec Genèse 22 en français, s'il vous plaît. Comme je l'avais dit dernièrement déjà, adorer Dieu, ce n'est pas chanter dans un premier temps. Écoutez bien, parce que pendant ma préparation, là, je suis venu pour me passer sur l'autre point. Parce qu'il y a beaucoup de points à voir dans cette partie. Mais j'ai senti que le Saint-Esprit veut que je reste là avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être téléchargé dans mon esprit premièrement, à moi, et dans vos esprits. Parce que tu ne peux pas enseigner un enseignement que tu n'as pas vécu en le préparant. Est-ce que l'Église m'entend? Écoutez bien. On a arrêté l'adoration au chant seulement, à ce que l'on voit le dimanche matin ici. C'est-à-dire nous venons, tous ensemble, nous célébrons Dieu, nous levons nos mains et nous chantons, et nous avons dit que nous avons adoré Dieu. Ce que nous faisons le dimanche matin ici est très important. Dis à ton voisin, c'est très important, dis-lui ça. Mais ce n'est pas ça toute l'adoration. Les chants que nous venons chanter ici, les mains que nous levons ici, ce n'est qu'une partie, écoutez, ce n'est qu'une expression de ce qu'on appelle l'adoration pour Dieu. Je ne sais pas si je suis assez clair. Lorsque nous venons, nous levons nos mains, nous chantons, nous célébrons Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas ça toute l'adoration. Chanter Dieu, écoutez-moi, ce n'est qu'une expression, une partie faisant partie de l'adoration. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc si chanter, louer Dieu, ce n'est pas ça toute l'adoration, écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas l'adoration. J'ai dit que ce n'est pas ça toute l'adoration. Donc si chanter, louer Dieu, célébrer Dieu n'est pas ça toute l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis que j'adore Dieu? Premièrement, ce que nous devons comprendre, l'adoration, c'est un mode de vie. Est-ce que ça va? L'adoration, c'est façon de vivre là d'abord dans un premier temps. C'est quel est, en dehors de ce bâtiment d'église que je suis, là où je suis, lorsque je sors de ce bâtiment, j'ai rendu culte à Dieu. Comme le texte créole l'a dit, mal servi mon Dieu. Lorsque je suis sorti de ce service où j'ai élevé les mains, j'ai chanté, j'ai célébré, j'ai entre guillemets adoré, quel est le style de vie que je mène à partir du moment que je mets mon pied dehors de ce bâtiment? Parce que dans ce bâtiment, il est facile pour tout le monde ou disponible pour tout le monde d'être saint. Est-ce que l'Église m'entend? Mais lorsque je suis seul et que je suis dehors, quel est mon style de vie? Est-ce que l'Église est là avec moi? Je m'en vais quelque part avec vous. Lorsque nous lisons dans le texte ici, donc Genèse 22, verset 1er, si vous pouvez garder le texte, s'il vous plaît, nous lisons quelque chose de très important et qui va nous donner de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que la Bible dit dans Jean 4, Dieu recherche des adorateurs. Vous voyez? Lorsque la Bible dit que Dieu recherche quelque chose, cela veut dire que l'élément là que Dieu recherche est très important pour lui. Et s'il est en train de rechercher, c'est parce qu'il n'en a pas encore trouvé. Est-ce que ça va? Donc, être adorateur, ce n'est pas juste chanter. Non. Être adorateur, ce n'est même pas juste se mettre à genoux. Et dernièrement, j'avais donné une définition de l'adoration. Je vais revenir dessus brièvement. J'avais dit que l'adoration, dans le mot hébreu, c'est proskuneo. Et j'avais dit que proskuneo, c'est quoi? C'est se prosterner, maman Luc, merci. C'est se mettre à genoux. Mais je bénis Dieu parce que notre Père spirituel est venu amplifier. Pasteur, merci pour la révélation.
Il est venu amplifier ça dernièrement. Il a dit que tu arrives à un stade de l'adoration où ce n'est pas seulement proskuneo tu es. Tu es couché par terre devant Dieu. Pasteur, j'ai une révélation quand tu as dit ça. Mais je ne l'ai pas dit. Couché par terre devant Dieu, c'est reconnaître que je suis mort à moi-même. Mourir net. Est-ce que l'église m'entend? Oh my God. Je me fais quelque part. Être couché, parce que être à genoux signifie que tu es encore vivant. Pasteur, merci pour la révélation. Mais quand tu es couché ou mourir net, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être mort? Être mort, je n'existe plus pour moi-même. Oh my goodness. Je ne suis plus sur terre pour faire ma volonté. La seule chose qui m'intéresse, c'est faire la volonté de Dieu. Pasteur Olivier, que veux-tu dire par là? Si Dieu me dit de ne pas aller à tel endroit, parce que c'est bon Dieu qui dit ne pas aller. Écoutez-moi, je vais aller même plus loin. Parce que quand Dieu me dit de ne pas aller à tel endroit, vous devriez peut-être penser que, ah oui, c'est peut-être dans les boîtes de nuit, c'est peut-être dans les fêtes païennes. Pas seulement. Même un côté qui est bon. Si bon Dieu dit, jodi, c'est pas l'enveloppe ou pas un doigt là. Est-ce que l'église m'entend? Un jour, Paul devrait partir évangéliser. Évangéliser, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je reviendrai sur ce texte-là une autre fois avec vous. Le Saint-Esprit a arrêté Paul. Il a dit à Paul, non, ce n'est pas le temps ni le pays que je t'ai envoyé. Ne va pas là, attends seulement. 2 fois le Saint-Esprit l'a arrêté. Alors qu'il est en mission pour aller évangéliser. Qu'y a-t-il de mal pour évangéliser? Au contraire, quand je vais évangéliser, je vais gagner des âmes. Mais écoutez-moi, sauf que Dieu ne fonctionne pas comme moi en tant qu'être humain. Je fonctionne, Dieu a ses plans, Dieu a son timing, Dieu a son heure, Dieu a ses minutes, Dieu a ses secondes. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à ce que je veux faire, mais c'est à moi de me conformer à ce que Dieu veut faire. Est-ce que l'église me suit jusqu'à présent? Donc, adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est mourir dans la présence de Dieu. Au point où je dis, Seigneur, si tu m'as dit non pour quelque chose, Père, je ne vais pas le faire. Même, écoutez-moi, même dans le monde, il y a des gens qui font de bonnes choses. Mais parce que tu fais de bonnes choses, ne veut pas dire que tu l'as fait dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu, comme Dieu le veut, là où Dieu le veut. Est-ce que l'ex est là avec moi? Regardez l'histoire d'Abraham. La Bible dit que après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Regardez ce que Dieu va lui dire tout à l'heure. J'ai aimé le texte. Verset 2, verset suivant, s'il vous plaît. Verset 2, verset suivant, s'il vous plaît. Dieu dit à Abraham, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes. Ouais? Je commence à lui donner des directives. Écoutez-moi. Même si j'arrête le message dans les 5 prochaines minutes, si vous partez à ce que je dis ce matin-là, c'est le début de quelque chose d'autre avec Dieu dans votre vie. Vous m'entendez ou pas? Il n'y a pas besoin que ça soit long. Il y a besoin d'une révélation pour déclencher quelque chose en toi. Donc, adorer Dieu, ce n'est pas venir chanter seulement. Écoutez-moi, je peux venir vous prêcher là, mais je ne suis pas un adorateur. Oh, ma petite créole. Quand venir me prêcher, nous, on n'est pas adorateur. Adorateur, ce n'est pas une question de prêcher. Adorateur, ce n'est pas une question de chanter. Adorateur, ce n'est pas une question d'avoir une belle voix. Je peux avoir la plus belle voix du monde, mais je ne suis pas un adorateur. Je suis juste un chanteur. Quelqu'un m'entend? Parce que ma vie doit être déposée à l'autel, pasteur. Merci pour la révélation. T'es couché. L'homme couché, ça veut dire, si je me couche là, est-ce que toi qui es haut, mets-toi debout. Je vais vous faire une démonstration ce matin. Comme c'est que vous n'allez pas me voir. Essayez de me voir comme vous pouvez. Si je suis devant là, considère que toi tu es Dieu. Je suis devant toi, je suis couché par terre. Je suis couché. Entre toi et moi, qui est le plus dominant? Il est le plus dominant parce qu'il est debout. Merci beaucoup. En d'autres termes, lorsque tu adores Dieu, tu es couché et tu reconnais que Dieu domine ta vie à 100%. Ça veut dire que s'il ne veut pas quelque chose, comme tu es tout le temps proskuneo, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Mais tu es né pour faire ce que le Père veut que tu fasses. Et c'est pourquoi parfois, pasteur, il y a des désordres à l'église. Parce que maintenant, nous prenons Dieu à notre service,
mais nous ne sommes plus au service de Dieu. Écoutez-moi, c'est une catastrophe. Nous ne sommes plus au service de Dieu. Nous venons, nous proposons à Dieu des choses, mais sans tenir compte de son avis. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien que c'est le temps de Dieu pour toi. Tu peux réaliser de bonnes choses, mais ce n'est pas le temps de Dieu. L'église m'entend? Regardez ce qu'a dit Abraham. Prends celui que tu aimes et va au pays de Moria. Je n'ai pas dit d'aller à n'importe où. Va au pays de Moria. Ok. Mais lorsqu'il a fini de lui dire va au pays de Moria, il ne s'arrête pas là. Il dit là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines. Maintenant, l'une des collines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a déjà au moins plusieurs collines devant lui. Maintenant, il a un choix à faire. Il ne peut pas choisir n'importe quelle colline. Vous comprenez? Quand vous avez plusieurs choix à faire, est-ce que vous prenez le temps de vous proskuneo dans la présence du Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, j'ai multiples choix à faire. Quel est ton choix? Pas quel est mon choix. Hein? Mon choix n'est pas intéressant. Quel est ton choix à toi? Qu'est-ce que toi tu dis? Je m'apprête à prendre une décision. Je m'en moque de la décision, mais toi, ce qui m'importe, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que l'église m'entend? L'adoration, tu es mort à toi. L'apôtre Paul a dit, pasteur, si je vis, ce n'est plus moi. En d'autres termes, je suis mort. Qui vit? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Donc, si Christ vient en toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Christ veut. Il dit, offre sur l'une des collines que je t'indiquerai. En d'autres termes, Abraham, si tu commets l'erreur d'offrir Isaac sur une autre colline que sur la colline que je t'ai indiquée, ton adoration n'a pas été validée. Tu as raté ton adoration. Vous voyez combien de fois nous avons raté d'adorer Dieu? Nous sommes venus ici, nous avons chanté, mais dans la semaine, tu as insulté quelqu'un. Tu as adoré d'après toi? Tu n'as pas adoré. Pour que ton adoration soit valide, nous te jouons à Alma del Pardon. Dis amen, dis amen, dis amen là. Continuons. Continuons. Je vais m'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, je vous avais dit que j'allais arriver. Là, je vous ai déjà prêché là. Je vous ai déjà enseigné. Parfois nous sommes en quête de révélation. Mais ce que tu as reçu ce matin-là, va méditer dessus. Hein. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Vous voyez? Quand je reviendrai sur ce texte, vous allez voir. De grand matin, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas attendu. Il a obéi rapidement. L'on vient l'église en retard ou pas adorateur. Ah, vous voyez, hein, le volume d'amen a baissé là. Hein. Pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi? T'es suspect ou quoi? Pourquoi tu ne dis pas amen? Je redis encore, j'aimerais entendre l'amen fort. L'on vient l'église en retard ou pas adorateur? Dis ça. Je répète en français. Lorsque tu arrives au culte en retard, tu n'es pas adorateur. Dis amen. Dis amen là. Écoute-moi, ça peut arriver exceptionnellement que tu arrives en retard. Mais quand tu respectes Dieu, tu as la crainte pour lui, écoute, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard à sa présence. Écoute-moi, si Macron dit qu'il arrive là, même avec tous les critiques qu'il y a autour de lui, dès que le président dit qu'il arrive, tout le monde va arriver à l'heure. Pourquoi? Parce que le président arrive. Dieu n'est pas plus que Macron. Dieu n'est pas plus que Macron. C'est parce que nous banalisons Dieu. Et puis nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Quelle gloire? Quelle gloire? Quelle gloire? La gloire commence par le respect et la révérence pour Dieu. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit ses serviteurs. Et dit, on y va dans la direction que Dieu nous a indiquée. Mon message est fini là, on continuera une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'obéissance. L'obéissance. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Levons-nous. Je vais juste prier. Vous allez rentrer avec la révélation chez vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prier. Vous allez méditer sur ce que j'ai dit ce matin-là. Ça seulement méditer dessus pendant toute la semaine. Et nous y reviendrons. Père, merci infiniment pour ce que tu m'as révélé d'abord. Parce que cet enseignement d'abord a été déjà pour moi. Tu m'as cuit à travers cet enseignement. Cuit totalement. Tu m'as cuit dedans. Et l'adorateur n'est pas celui qui est parfait, mais l'adorateur est celui qui cherche à te plaire constamment. Constamment. C'est-à-dire que l'adorateur, il cherche ton cœur. Il cherche à faire ce qui est dans ta volonté, ce qui te plaît. Seigneur,
à travers ces quelques paroles que tu as données à tes enfants ce matin. Je prie qu'ils reçoivent cette parole, Père, non pas comme condamnation, mais comme une révélation qui vient les éclairer. Afin qu'ils puissent se dire, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de me parler ce matin-là? J'ai besoin d'atteindre un autre niveau avec Dieu. Je trouve que parfois ma vie chrétienne, oh, elle est maussade. Ma vie chrétienne est parfois joyeuse, parfois c'est un peu triste, je ne comprends pas ma vie. Père, donne-nous de comprendre que ce que tu attends d'abord, c'est le respect et la révérence pour qui tu es. L'obéissance, comme Abraham. Abraham s'est levé très tôt. Il a dit, je m'en vais obéir à mon Dieu. Il m'a dit, lève-toi Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai. Ne fais pas ce que tu veux, Abraham. Fais ce que je te dis de faire. Père, donne-nous cette révélation. Parce que parfois, nous sommes en quête de révélation dimanche après dimanche. Nous venons à la recherche de la nouvelle révélation. Mais nous n'avons pas pratiqué ce que toi, tu nous as déjà dit. Donc, comment notre esprit va pouvoir pratiquer une autre révélation si celle d'avant n'a pas été mise en place ou n'a pas eu l'intention d'être pratiquée? Père, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas en train d'adorer un petit joueur. Nous sommes en train d'adorer un grand Dieu. L'adoration ne commence pas à l'église. Elle se termine à la fin de la semaine parce que nous avons été un adorateur pendant toute la semaine. Donne-nous cette attitude de cœur. Nous avons parlé peu ce matin, c'est vrai, mais je pense que c'est suffisant. Je prie que tu te révèles à nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Prenez place dans sa présence. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette nourriture qu'il nous a donnée. Nous pouvons faire mieux que ça. Si le Seigneur nous donne ce message, c'est parce qu'il veut, il recherche des adorateurs. Amen. En attendant que l'équipe de la régie prépare la vidéo qui va être lancée, nous aimerions accueillir les nouvelles personnes qui visitent le centre missionnaire évangélique pour la première fois. Si tel est ton cas, je t'invite à te mettre debout afin que l'Église puisse t'accueillir comme il se doit. Est-ce qu'il y a des invités parmi nous? Est-ce qu'il y a des invités parmi nous? D'accord. Dans ce cas-là, vous pouvez acclamer le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Donc, vous pouvez retrouver ce message sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube. Donc, la régie va lancer la vidéo pour montrer aux personnes qui ne savent pas encore comment s'y prendre avec Internet. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon culte ou que vous êtes en train de passer un bon culte. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo explicative où je vais vous expliquer de A à Z comment vous pouvez suivre notre église sur YouTube et interagir avec notre contenu. Pour commencer, si vous avez un téléphone Android, rendez-vous sur l'application Google Play Store, tapez YouTube dans la barre de recherche, cliquez sur Installer et vous aurez accès à l'application YouTube. Si vous avez un iPhone, allez dans ce cas dans l'App Store, tapez YouTube dans la barre de recherche. Moi, j'ai Ouvrir parce que j'ai déjà l'application, mais vous aurez un bouton Obtenir. Vous cliquez dessus et vous aurez accès à l'application YouTube sur votre iPhone. Une fois l'application sur votre téléphone, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et c'est parti. Une fois sur YouTube, pour accéder à notre chaîne, vous irez dans la barre de recherche et vous tapez CME TV. Vous cliquez sur la première chaîne où il y a notre logo. Arrivé sur la chaîne, il y a différentes catégories ou pages. D'abord, il y a la page d'accueil, qui est la première page que vous verrez sur notre chaîne. Il y a ensuite la catégorie vidéo, où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos par ordre de publication. Il y a ensuite nos vidéos short, qui sont des courtes vidéos en format vertical, où on y retrouve des moments forts du culte ou même des interviews. Il y a aussi la catégorie direct, où vous pourrez retrouver les rediffusions de nos précédents cultes en direct. Puis il y a la catégorie playlist, où vous pouvez retrouver nos vidéos par thème. Par exemple, une de nos playlists se nomme Mon temps de témoignage, et dedans vous pourrez retrouver toutes les vidéos de témoignage. Et pour finir, il y a l'onglet Communauté que nous utilisons pour faire passer des annonces ou des messages aux personnes abonnées à notre compte. En tout cas, sur notre page YouTube, vous pourrez retrouver Louange. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Adoration.
et enseignements. Dieu a recréé cette fois-ci des reins. La paix soit avec vous. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche et pour nous aider, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager nos vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous attends nombreux sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Amen. Si après cette vidéo, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès d'une sœur, d'un frère en Christ, d'un membre de la jeunesse, et on va vous aider avec plaisir pour la gloire de Dieu. Amen. Pour les personnes qui veulent semer, il y aura le service des offrandes juste après les annonces. Puis pour les personnes qui sont en ligne, vous avez un lien PayPal dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer et y déposer vos semences. Alléluia. Alléluia, vous êtes toujours là? Et juste après le culte, il y aura la chorale et les dames. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et très bon dimanche.